et rechargement sont maintenant plus simples et plus rapides. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boaké en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel, OneXBet. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Le MMA, ce n'est pas seulement des coups, c'est une discipline, une stratégie et aussi des valeurs. Bienvenue dans 100% MMA, votre podcast qui met en lumière les arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire et ailleurs. Nous recevons aujourd'hui une pépite du MMA ivoirien, un jeune homme qui se positionne comme une véritable terreur dans la cage. C'est un jeune homme qui a ravagé tout sur son passage la saison dernière et qui se positionne comme un redoutable prétendant à la ceinture de champion dans sa catégorie. On l'appelle Sidibé Suleiman, alias Negro Solide. Yes. Bonjour Sidibé. Bonjour, M. Gaël. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, Negro Solide. Ouais. Pourquoi ce sobriquet, Negro Solide? Ouais, négro solide d'abord. Un négro, ça veut dire noir. C'est la manière des racistes on dit aux noirs qui étaient noirs. Donc moi, je suis fier. Donc voilà, j'aime quand on m'appelle négro. Ouais, mais la solidité, ça s'exprime dans la cage. Effectivement, ça s'exprime dans la cage parce que tu as vraiment fait beaucoup de victimes. Alors, comment est-ce que tu arrives au MMA? Par l'AML. Parce qu'avant, je n'avais jamais combattu en MMA. D'accord. Avant, on s'entraînait à Zone 4, sur la voie du 7 décembre. Là. Il y avait une salle là-bas, qu'il y a le président, M. Ismaël Bakayoko, qui s'entraînait aussi là-bas. D'accord. Il me voyait s'entraîner, il me disait que bon, il avait un projet qui va s'appeler AML et tout et tout. On avait parlé de ça. Qui, en tout cas, lui me voit ma manière de me battre, ma manière de m'entraîner. Il voit que j'ai le courage. Et il pense que j'ai le talent et que je peux faire mieux s'il y a des opportunités. En tout cas, de continuer de bosser parce que quand le projet va sortir, ça va péter. Et à la base, tu faisais déjà les sports de combat, en fait. Ouais. Mais pourquoi tu as décidé de faire les sports de combat? Les sports de combat, bon, d'abord, en vrai de vrai, c'était pour aller coller les morts au quartier. D'accord. Les gars de quel quartier? Et sans fil, non, sans fil à Nambo. D'accord. Ouais, parce qu'il y a la violence qui règne un peu. Donc, c'était un peu ça. Je voulais aller apprendre, voilà, venir frapper les grands au quartier. C'était un peu ça, mais après, quand j'ai commencé à comprendre la discipline de l'art martial et autres, quoi, tu vois. Donc, ça a fait qu'il a changé d'état d'esprit. Il a vu que je pouvais faire de ça un métier, voilà, que je pourrais rapporter plus, Inch'Allah, dans les années à venir.
C'est ça. Et on sait aussi que tu es un poulain de Oli la machine. Ouais. Voilà, comment est-ce que tu l'as connu et puis comment est-ce que vous travaillez ensemble? Euh, la rencontre, c'était grâce à Sankara, D'accord. l'un de mes ex-collègues, quoi. Mhm. Ex-collègues, quoi, parce qu'on n'est plus dans la même team. Voilà, c'est... Avant d'abord, moi et puis lui, on a débuté et à Port-Boué, dans une centre qu'on appelle Académie Vague Montante. D'accord. On était là-bas et après, bon, il y a eu des malentendus avec le coach. Donc après, bon, il m'a dit que, bon, et il va parler avec Oli, essayer de voir si on pouvait aller, voilà, continuer l'aventure là-bas, quoi. Mhm. Ah, donc c'est ainsi qu'on est parti et tout a débuté. Alors, on a un jeune homme qui dit que il a décidé de faire les arts martiaux pour pouvoir frapper les gens au quartier. C'est bien ça. Ouais, Et quand il est rentré dans les arts martiaux, tout ce qui concernait les histoires de frapper les gens au quartier, il a laissé tomber. Ça pour vous dire que au niveau de l'AML, c'est des jeunes qui ont des ambitions. Voilà, donc ne pensez pas forcément que c'est un sport violent, mais c'est un sport aussi qui canalise. Et Sidibé est un exemple palpable, quelqu'un qui voulait se battre au quartier. Quand il a commencé à faire les arts martiaux, il a vu que il pouvait se bâtir une carrière ouais. et voilà. Donc, pour passer à la deuxième étape, on va marquer une pause publicitaire et on se dit à tout à l'heure. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Alors, Sidibé, tu as une terreur dans la cage. Ouais. C'est pas pour te flatter, mais Ouais. en tout cas, c'est ce que tu nous as montré. Ouais. L'année dernière, l'une de tes victimes, c'était le Congolais Chikaya Durel, c'est ça? Durel, Chikaya. Explique-nous un peu ce combat-là, parce que quand ça a commencé, on a vu qu'il t'a projeté au sol, bon, il n'a pas pu t'envoyer véritablement au sol, mais explique-nous le combat, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, le combat, genre, j'ai débuté le combat avec une rage C'est ça, parce que le gars m'avait menacé de me mettre KO. c'est ça. Voilà, donc je lui ai promis que, en tout cas, s'il n'a pas soulevé, il va déposer. C'est ça, Voilà, s'il ne me met pas KO, c'est moi, je vais lui mettre KO. c'est ça. Donc, dès que le round a commencé, j'avais une seule chose en tête, ne pas terminer tous les 3 rounds avec lui. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Après les situations de combat et tout, bon, j'ai vu que lui, là, il n'allait pas terminer le 10e round. Et c'est ainsi que le combat est fini au 2e. Et le combat est fini au deuxième round. On a senti un jeune homme qui a vraiment progressé. Après ça, tu affrontes un Malien que tu domines aussi facilement. Ouais, ouais. Explique-nous aussi ce combat-là. Bon, pour le Malien, bon, en tout cas, je peux même dire que le gars, Aboubakar Silla, là, c'est l'un des combattants les plus durs que j'ai croisé. C'est ça. Parce que après tous les coups que le gars a encaissés et qu'il était toujours là, Il vraiment, n'a pas abandonné. c'est un vrai guerrier. J'ai tous mes respects à lui, quoi. Voilà. Mais ce combat-là aussi, là, il y avait une rivalité derrière parce que c'est un Malien, Côte d'Ivoire, Ouais, Mali, ouais, en tout quelque ça. sorte. Comment parce que quand tu partais, les gens disaient, ah, c'est un Ivoirien, donc il n'a pas droit à perdre ce combat-là. Ouais, Donc, ouais, est-ce que ouais. tu sentais une pression? Bon, en vrai de vrai, j'avais pas de pression parce D'accord. que j'avais entièrement confiance de gagner le combat. Voilà, je croyais vraiment que j'allais gagner le combat, pas KO même, je pensais. C'est ça. Tu vois, voilà, donc j'avais pas de pression. Mais en quelque sorte aussi, c'était un peu parce que les Ivoiriens, Non, tu ne devais pas perdre le combat. voilà, il y a tout ça dedans, mais Mhm. ça m'a pas trop affecté, quoi. Mhm. J'ai géré l'émotion, voilà, il savait qu'il allait l'avoir. C'est ça.
Et après l'étape du Malien, il y a eu Kwaku Zakarien, d'Ivoirien, solide combattant aussi. Ouais. C'était aussi chaud, hein. Vrai guerrier, ouais. Explique-nous un peu comment s'est passé le combat. Ce combat-là, bon, ce combat, en tout cas, c'était la même chose. Comme toujours, moi, avant tous mes combats, dans ma tête, là, j'ai déjà gagné. Tu vois, je viens avec cet état d'esprit-là. Donc, c'est ce qui me permet de tout donner. Et comment à la fin, il voit que, bon, la victoire est à moi, quoi. Tu vois, c'était déjà prévu, mais combat contre Zakaria, là, à vrai dire, dès les premiers rounds, là, je l'avais négligé. Je l'ai négligé, premier round, parce que, premier round, j'ai envoyé le jeu comme je voulais, comme on a préparé. Voilà, c'est qu'on a vu à la préparation, les game plans et tout. J'ai su installer mon game plan. Et puis, il était dans mon jeu, il est en train de défendre et tout. Donc, deuxième round, il me s'est dit que lui, forcément, soit je vais le finir au deuxième ou au troisième. Donc, ça a un peu baissé ma garde, quoi. Je me disais que, tu vois, je l'ai sous-estimé un peu, quoi. Donc, ce qui a fait que, et vers la fin du deuxième round, il m'a pris avec un crochet. Oui, tu as pris un coup. Voilà, c'est après ce coup, j'ai compris que c'est l'homme qui il ne faut pas sous-estimer un adversaire. C'est ça. Ça m'a foudré, mais comme on dit, le solide. Pas moi. Effectivement, ce coup-là, il t'a déstabilisé. Hein? Ouais, genre pour 10-15 secondes comme ça. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que tu es vraiment solide parce que Kwaku Zakaria aussi, c'est une machine à KO. Donc, généralement, les adversaires qui prennent ce genre de coup-là, ils ne se relèvent plus. Hein. Ouais. C'est à cause de tout ça, là, ici, négro solide. Là. C'est ça. En tout cas, bravo. Merci. Et après ces 3 victoires-là, lors de la deuxième saison de l'AML, tu étais positionné pour la finale. En finale, tu devais affronter Drissa Soro. Ouais, Soro Drissa. Je crois que c'est ton compagnon à l'entraînement. Mon collègue d'âme. Voilà. Qu'est-ce que ça te faisait déjà de sentir que tu allais affronter quelqu'un avec qui tu t'entraînes? Vous vous entraînez comment à partir de là? Bon, la même chose. On tourne ensemble, on s'entraîne ensemble. Voilà. Même si on s'entraîne ensemble, ça n'allait pas empêcher qu'on allait vraiment vraiment se battre, quoi. Voilà. Et puis, c'était que le meilleur gagne. C'était une histoire comme ça. Ça m'a fait un peu bizarre parce que croiser quelqu'un de ton club et tout. Mais après, on voyait que c'était un peu le destin parce qu'il n'a pas choisi moi non plus. Voilà. On a allé tout le monde, on s'est retrouvé première, deuxième place. Donc, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, on était prêt à assumer, quoi. Mais le destin a décidé autrement. Oui, effectivement, parce que le combat n'a pas eu lieu parce qu'il était blessé. Mais est-ce que tu t'es pas senti frustré parce que peut-être que tu voyais la ceinture et puis on te dit la finale ne va plus avoir lieu. Donc, le président, c'est... Et s'il a tiré à son niveau, c'est quoi ça? Faut trouver un autre adversaire. Il a calculé tous mes mouvements. Ceinture, mais il voyait ça si mon coup. À la dernière minute, on vient me dire que non, vraiment, ça m'a brisé. Mais après, je me suis vite ressaisi, quoi. J'ai compris que chaque chose a son temps. Voilà, le temps de l'autre n'est pas forcément... C'est ça. Voilà. Chaque chose a son temps. Et donc, c'est le temps de la pub. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour, des mises à chaque instant, des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne, 100% fiable. La finale l'année dernière n'a pas eu lieu. Il y a une saison qui commence. C'est donc un Sidibé très révolté qu'on va retrouver cette année. Très, très mauvais même. En tout cas, tout ce que je vous prépare, c'est du haram, c'est du sale. Cochon, etc. En tout cas, l'adversaire ne va pas aimer. Les adversaires ne vont pas aimer. L'adversaire ne va pas aimer, l'adversaire de la finale. Le prochain adversaire ne va pas aimer. Non, il ne va pas aimer du tout ce que je vais lui préparer. D'accord. Alors, tu connais très bien Essira William.
Ouais, Et ce gars, je lui, sais là, très bien. en tout cas, je vais te montrer un truc là. Sidibé, pardonnez-moi du terme. Je me fous de qui tu es. Je me fous avec qui tu t'entraînes. Quand je vais mettre les deux mains sur toi, tu vas très vite te rendre compte qu'il y a des niveaux dans le game. Tu vas très vite te rendre compte que le lézard, c'est le lézard. Et ses combats, il me donne son bras, on en MMA, je casse son bras. S'il est quelque part, il peut sortir tout de suite. Je mets la main sur lui et vous verrez que le niveau n'est pas le même. Et à très bientôt pour un autre numéro de 100% MMA. C'est bien beau de parler comme ça. Bon, voici ce que William dit, hein. Il dit s'il met la main sur toi, William dit que s'il met la main sur toi, tu vas sentir que ce n'est pas le même niveau. Moi et puis lui. Évidemment que c'est pas le même niveau. S'il se retrouve là aujourd'hui, il n'a qu'à dire merci au président Ismaël Bakayoko. Voilà, parce que nous tous on sait qu'il est fort. En tout cas, moi je pense que durant toute sa carrière, il n'a jamais croisé quelqu'un de plus solide comme moi. Quelqu'un qui tape un peu plus dur comme moi, quelqu'un qui est un peu polyvalent au sol, lutte, striking, etc. Je pense qu'il n'a pas encore croisé ce du gars, quoi. Mais Oui. cette fois-ci, Oui, mais c'est la fin pour lui. l'année passée, il a quand même tabassé tout. Pardon. L'année dernière, il a quand même remporté tous ses combats. Ouais, mais il a touché qui? Il a gagné qui? C'est ça la question. C'est bien beau de gagner. C'est ça. Souvent, je vois d'autres combattants et professionnels aller se mettre dans les championnats nationaux, qui a des nouveaux venus qui veulent venir essayer de tenter les chances sur le ring et qui viennent croiser l'ancien. Bon, ils se tapent les nouveaux et puis ils se disent qu'ils sont arrivés et tout. Mais moi, je pense que croiser quelqu'un qui vient de débuter et puis croiser quelqu'un qui commence à monter, c'est deux choses différentes. Alors, tu vas regarder la caméra là, et puis tu vas parler à William en réponse à ce qu'il a dit. Le petit Babtou, le Whitey. Ici, le gros solide. Tu as souffri. C'est tout ce qu'il peut te dire. En tout cas, bonne chance à toi parce que je dis merci d'abord d'avoir accepté le combat et tout, voilà. Voilà. Et encore une fois, merci. Et on se reverra très bientôt. Je pense que tu vas encore. Si c'est pas au premier, c'est au deuxième. Mais en tout cas, il n'y a pas de troisième round. Tu vas savoir que négro solide là, c'est pas dans la bouche seulement. Voilà, nous on dagba, et puis quand on monte, là, on prouve. Voilà, donc là, faut bien te préparer. J'espère que voilà, tu auras tout à ta disposition avant le juge, quoi. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer mieux. Ça c'est va vraiment chauffer et ça va se passer le 18 avril du côté de Boaké. Ne ratez pas cet événement parce que là, le négro solide vient de répondre à Léza. Le Léza dit il va frapper le négro solide. Le négro Il va solide, encore. le négro solide dit Je qu'il vais va faire durer le jeu. Il va faire durer le jeu. C'est ça. Il va C'est boire ça. son cardio. C'est ça. Donc, vous attendez très Quand bien. je serai prêt à finir le jeu, je vais terminer le jeu. C'est ça. C'est ça. Ouais. En tout cas, nous, on sera témoins de ce combat-là le 18 avril du côté de Boaké. Alors, négro solide, Yeah. tes ambitions cette année n'ont pas changé. C'est vrai qu'il y a le lézard qui est l'obstacle, mais les ambitions n'ont pas changé. Moi, je ne vois pas le lézard comme obstacle, hein. D'accord? Le lézard, j'ai cru qu'on allait m'envoyer quelqu'un de plus dur, quoi. Mais je ne m'attendais pas à lézard. Bon. Même si on s'est parlé, on s'est attaqué un peu sur les réseaux, mais je ne me voyais pas vraiment à croiser quelqu'un comme lui, quoi, en finale. Je me disais qu'on allait me trouver quelqu'un de plus dur. Mais bon, c'est ce que le destin a décidé. On peut rien faire. En tout cas, il va regretter le choix d'avoir accepté ce combat. Parce que quand j'aurai fini avec lui, quand ils vont parler des cages, il va voir ça en bailli. Il a envoyé en retraite anticipée, Anticipé. comme Amina Bekan.
Alors, comment il s'appelle? Negro Solide dit qu'il va envoyer les lézards à la retraite. En tout cas, tout ça, ça va se passer le 18 avril. On ne va pas Inch'Allah. manquer ça. Donc, Inch'Allah. la saison s'annonce en tout cas palpitante pour toi. Donc, de quoi est-ce que tu as véritablement besoin pour mieux te préparer pour une belle saison, en fait? Bon, financièrement, à vrai dire, financièrement, c'est bizarre. Mais on D'accord. fait de nos mieux C'est pour bizarre. pouvoir avoir. Explique un peu, c'est bizarre ça. C'est un peu compliqué, quoi, tu vois. C'est D'accord. pas, voilà, c'est un peu compliqué, mais on tient. Tant qu'on a la détermination, on a le courage, on sait qu'on va y arriver un jour. Voilà. C'est un peu ça. Sinon, c'est vraiment pas facile. J'interpelle les sponsors ici parce qu'on a vraiment besoin des sponsors pour nous sponsoriser, nous accompagner dans les événements. Voilà. On a vraiment, vraiment besoin de ça. Alors, chers sponsors, il y a des jeunes qui sont passionnés de sport, qui sont passionnés de MMA, qui ont besoin de sponsors pour booster leur carrière, pour devenir de futurs champions. En Côte d'Ivoire, il y a des véritables talents ici. Sidibé est un exemple palpable. Il a besoin de sponsors pour booster sa carrière et on espère pouvoir compter sur vous pour pouvoir aider ces jeunes-là à viser le monde. Alors, Sidibé, merci pour cette émission. Merci à toi aussi. On va te demander ton mot de fin à l'endroit de la population, de toutes les personnes qui te supportent. Ouais, bon, les gars, vous connaissez, hein, c'est toujours Negro Solide. On se donne rendez-vous à Boaké le 18 avril. Ça va faire mouche comme toujours, vous connaissez. Victoire. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes toujours sur AML TV. On se prend très bientôt pour un autre numéro de 100% MMA. Merci. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable.